dans la continuité de la tentative d'assassinat de Donald Trump, justement, on voit qu'aux États-Unis et dans d'autres endroits, et il faut être clair, ça vient toujours des mêmes courants, que ça soit du courant, on va dire, des islamistes ou de l'extrême gauche. En réalité, on a affaire à des blocs qui sont en train de s'affronter, mais c'est toujours du même côté, qu'en réalité, on veut faire taire ceux qui ne sont pas de leur avis, on ne supporte pas quand on est, et souvent, l'extrême gauche, les mondialistes se présentent sous des valeurs d'humanisme, etc. Mais en réalité, ce sont les plus intolérants. Ces gens-là, quand ils arrivent aux responsabilités, ils veulent faire taire tout le monde. C'est qu'ils les ont tués. Ils veulent faire taire tout le monde. C'est les gauchos qui l'ont tué. Qu'est-ce que vous dites là? Et ils vont, laisse-moi terminer. Et ils vont jusqu'à tirer sur les gens, comme ça a été le cas pour Donald Trump, comme c'était le cas maintenant ils ont tué Michael Kerr. C'est-à-dire qu'en réalité, on a affaire à des gens, s'ils arrivent aux responsabilités, mais ce sont des régimes totalitaires. Donc c'est ça qui est grave aujourd'hui. Et c'est nous, souvent, je dis nous, parce que, voilà, au Kraïm, si c'est Amir Badran qui définit les critères, on est d'extrême droite, bien sûr. Comme nous, si on définit les critères, on pense que tu es d'extrême gauche. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne me considère pas d'extrême droite. Comme je ne pense pas que, malheureusement, cette victime était d'extrême droite, je ne pense pas. C'était quelqu'un qui était justement un patriote américain, qui avait des valeurs, qui défendait son pays, pro-Israël, mais ça ne veut pas dire être d'extrême droite, ça veut dire être d'extrême droite. En réalité, ce sont ceux qui justement sont intolérants, qui ne supportent pas l'avis contraire et qui veulent avoir finalement une pensée unique. C'est ça le mondialisme, c'est ça aussi l'islam. C'est pour ça que ça se rejoint. C'est pour ça que ça se rejoint. L'identité du meurtrier. Oui, on verra bien. Vous l'avez déjà. Oui, ça vient de là. Vous avez déjà. C'est des islamistes gauchos, c'est ça? C'est eux qui l'ont tué? Vous verrez que ça vient ou de l'islamisme ou de cette branche-là de l'islam. Peut-être. Sûr, à 100%. Sûr, à 100%. D'accord. On verra, on en reparlera. Parce que justement, cette souche-là ne supporte pas. C'est grave, mais c'est grave. Généraliser tout le monde comme des terroristes. C'est la réalité. Trouver des gens qu'on ne sait même pas qui ils sont, les pointer du doigt comme des terroristes. Mais en Israël aussi, en Israël aussi, je termine sur ça. En Israël aussi, on a ce problème. Les urnes, on ne respecte pas les urnes. Et même en Israël, on a des gens comme ça. Mais quel rapport avec les urnes? On ne respecte pas. C'est des gauchos islamistes qui ont tué Charlie Kirk. Quel rapport? Et en Israël, si certains pouvaient tuer Netanyahou, ils le feraient parce qu'ils ne supportent pas le choix des urnes, la démocratie. Et ces gens-là, ils vont venir. C'est plutôt Netanyahou qui avait peur des Arabes qui allaient aux urnes. C'était plutôt lui qui avait peur de ça. C'est ça la réalité.